Salut Zotac, c'est Notchan. Beaucoup d'entre vous sont certainement déjà au courant, le 30 juin, Orange arrêtera son réseau X25. C'est ce réseau qui était utilisé par les communications du Minitel depuis 1982. Cela signifie évidemment que tous les services Minitel restants fermeront à cette date. Et là, j'ai une pensée émue pour un serveur en particulier qui a beaucoup compté pour beaucoup d'entre nous, RTL. Accessible en 3615, mais surtout avec le 3614 en soirée, ce qui était beaucoup moins cher, il permettait aux geeks du début des années 90 de se retrouver dans une ambiance conviviale. Tout ce qui apparaîtra plus tard sur le web existait déjà. Les mails, ça s'appelait les boîtes aux lettres, les forums, ça s'appelait les salons, etc. Bref, toute une époque dont il n'existe malheureusement aucune archive. Nous avons tous souffert un jour face à la bouteille de ketchup qui refuse obstinément de se vider dans l'assiette. Le Liquid Glide est un revêtement que les fabricants peuvent appliquer à l'intérieur des bouteilles et qui permet aux aliments de glisser bien mieux sur le verre ou sur les autres matières comme le plastique. Un peu comme le téflon, quoi. Téflon. Téflon. Ça y est, vous avez craqué, vous avez acheté le bolide de vos rêves. Mais maintenant, pour chevaucher votre fier destrier, il va falloir un truc qui a un peu de gueule, non? Alors que diriez-vous de cet ensemble en cuir, réplique officielle du costume de Dark Knight dans les derniers films de Christopher Nolan? C'est Universal Design, une société basée au Canada, qui propose ces répliques de costumes en cuir, le tout très officiellement. Il vous coûtera entre 1000 et 1500 $ canadiens, soit en gros dans les 1000 € ou un peu plus, pour chevaucher votre tonnerre mécanique et partir comme un boulet de canon dans toute la région. Le pixel, c'est la base de tout dans ce monde. Enfin, dans mon monde. Et cela permet de tout imaginer, par exemple, rencontrer la femme de sa vie en jouant à Minecraft. Oh la chance! Bon, d'accord, vous allez me dire, dans Minecraft, c'est pas vraiment des pixels qu'on manipule. Mais on y reviendra un autre jour, si vous voulez bien. Revenons à Matt et Asia, un charmant couple qui s'est marié dans un décor entièrement consacré au célèbre jeu. Bon, il faut dire qu'en faisant sa demande en mariage sur la scène de la convention Minecon, avec un coup de pouce des créateurs du jeu, c'était déjà plutôt classe et bien parti pour placer leur union sous le signe des petites briques virtuelles. Et si Nintendo réalisait un remake HD de Majora's Mask? Deux fans ont imaginé ce que ça pourrait donner, et il faut bien dire que ça en jette. En tout cas, ce serait une belle occasion de redécouvrir ce Zelda souvent incompris. Et pendant ce temps, d'autres fans de Zelda se sont réunis pour bosser sur un projet encore plus fou, recréer tout en 3D l'univers de Chrono Trigger, le RPG culte sorti en 95 sur Super Nintendo. Mais parce que ce serait trop simple et trop facile de juste refaire tout ça en 3D, ils se sont dit « Hey ! En plus, il faudrait refaire ça à la manière de Wind Waker !» Et c'est très réussi, on reconnaît du premier coup d'œil la direction artistique de cet épisode de Zelda en cel shading. Sauf que c'est pas Zelda, c'est Chrono Trigger. Là, c'est vachement troublant quand même, hein. C'est fini pour cette fois-ci, on se retrouve la semaine prochaine pour le tout dernier numéro de Notchan de la saison. Et moi je vous retrouve à Japan Expo sur le stand de No Life. Non, je déconne, je vais quand même pas sortir. A bientôt les otaques.